Eh bien, bonjour, bon dimanche après-midi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit vidéo surprise. Vous allez voir de temps en temps comme ça, je vais vous présenter des petites choses et vous l'annoncer seulement quelques heures auparavant. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter des petits produits, comment les utiliser, avec un beau jeu d'étampes que vous connaissez, je vous montrerai dans le catalogue. Alors, bienvenue à mon vidéo. Vous pouvez le partager avec vos amis si vous en avez envie. Et donc, mon nom est Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Et vous êtes sur ma page créative, Inspire et Création. Je vais tout de suite tourner ma caméra et on va commencer ensemble. Alors, on tourne comme ça, comme ça. Bon, je pense qu'on voit bien. Alors, j'espère, si vous êtes là, n'hésitez pas à me dire un petit coucou. Là, pour l'instant, je ne vois pas mon vidéo à l'écran sur ma tablette, mais ça viendra probablement un petit peu plus tard. Alors, comme je vous ai dit, eh bien, aujourd'hui, nous allons prendre un très beau jeu d'étampes qui provient du catalogue du mini-catalogue de juillet à décembre. Alors, on va utiliser le beau petit oiseau ici, le lot perché sur une branche. Alors, je vais prendre le lot parce que je prends et les étampes et les poinçons pour faire la carte que je vais vous présenter. Ce beau jeu-là, je l'ai déjà utilisé, mais aujourd'hui, j'avais envie de l'utiliser différemment parce que j'ai utilisé aussi des petites cartes comme base de cartes. Je vous montre ici. Elles ne sont plus disponibles, mais peut-être que vous les avez déjà dans vos produits. Elles étaient dans l'autre catalogue et moi, j'ai trouvé ça très pratique de les acheter. C'était les cartes et enveloppes beauté abstraite qui venaient avec des beaux papiers également, tout assorti. Et également des beaux petits embellissements. Alors, j'ai décidé, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas montrer comment utiliser ces fonds de cartes-là, qui sont déjà imprimés, avec nos étampes, ce qu'on a sous la main, et justement, assortir les couleurs ensemble avec les belles enveloppes assorties. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Je vais prendre aussi les papiers de masquage ici, qui sont dans le catalogue régulier, catalogue annuel, lui, à la page, attendez que je vous trouve ça ici, ils sont à la page 149, papier à masquage ici. C'est ce papier-là, je vais vous montrer comment je les utilise. Et les poudres à embosser, que vous connaissez probablement déjà. Moi, j'utilise celles-ci, les poudres à gaufrage, qu'on appelle plutôt, là. Il y a deux catégories, les essentiels, en blanc, noir et transparent, et les métallisés, argent, cuivre et or. Pour le temps des fêtes, là, c'est magnifique, utilisez ça. Alors, moi, je vais utiliser la poudre noire, que j'ai depuis quelques années même de Stampin' Up. Alors, c'est celle-ci. Et bien sûr, ces poudres-là s'utilisent avec l'encre Versamark. Et on peut aussi les utiliser avec nos encres ordinaires Stampin' Up également. Mais souvent, je préfère utiliser l'encre Versamark. Je trouve que ça fait un fini un peu plus lustré. Alors, je vais enlever ça de là. Commencer ça ici. Alors, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne YouTube également. Alors, vous pouvez taper Carole Gauvin sur YouTube ou Camaran, c'est ma chaîne YouTube où tous mes vidéos sont placées. Alors, je vais commencer. Je vous montre évidemment le beau jeu ici. Le beau jeu perché sur une branche. Alors, du jeu, je vais prendre les étampes, le petit oiseau qu'on a ici, la branche,
la belle branche, et les petites fleurs qui vont au bout. Alors, ce sont ces trois-là que je vais utiliser. Puis, le petit oiseau, le poinçon du petit oiseau que je vais utiliser pour faire mon masque. Alors, je sors ça. Je remets ça de côté. Pour le vœu, bien, j'ai fait d'avance mon vœu. Et je l'ai fait sur un poinçon que j'avais, un beau poinçon à double piqûre. Tu comptes pour moi. Il vient d'un jeu d'étampes Bonheur droit du cœur, du catalogue de l'an dernier, mais il y a plein de beaux vœux là-dedans. Alors, j'ai pris celui-ci que j'ai fabriqué, que j'ai étampé sur mon papier blanc et que j'ai poinçonné par la suite. Et j'en ai profité pour poinçonner aussi dans un papier rayé noir et blanc qui vient de la collection dont je vous ai parlé, le Beautés abstraites. Alors, je vais m'en servir. Ça aussi. Alors, je commence. Je vais essayer d'être bien placé. Descendre un petit peu. Comme ça. Alors, le masquage. Eh bien, le masquage, dans le fond... Bon, là, j'ai perdu mon image de... Je vais la reprendre. Alors, le masquage, c'est quand on veut imprimer, étamper plusieurs images, une derrière l'autre ou une devant l'autre. C'est comme vous voulez. Alors ici, moi, j'ai ça ici. Je vais mettre mon petit oiseau, étamper mon oiseau, ma branche et mes petites fleurs. Mais ce que j'ai fait aussi auparavant, j'ai fait mon masque. J'ai étampé mon masque sur le papier à masquage. Alors, le papier de masquage, lui, il s'utilise, dans le fond, vous le voyez ici des deux côtés. Il y a un côté ici qu'on peut détacher. Je ne le détache pas tout de suite. Alors, vous touchez, il y a un côté qui est molle, qui n'est pas collant, et l'autre qui est légèrement collant. C'est ça qu'on va coller sur notre carte pour faire notre masque. Alors, mais il ne colle pas, il ne brisera pas votre papier, ça ne déchirera pas. Alors, là, premièrement, je l'ai étampé sur l'envers. Comme ça, voyez-vous, vraiment sur le papier de masquage, mais à l'envers. Et là, je vais la passer dans ma machine pour tailler. Vu que j'ai le poinçon, je vais le faire avec mon poinçon. Mais si vous n'avez pas les poinçons, l'image peut très bien se découper à la main. Alors, je le fais tout de suite pour vous montrer la suite. Alors, je le place dans ma machine de découpe. Et voilà, je vous reviens, j'ai taillé mon petit oiseau. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Et lui, bien, il s'agira, quand ce sera le moment, de le découper comme ça ici, d'enlever la pelure. Et ce côté-là qui colle, c'est lui qui va être appliqué sur mon image. Alors, l'important là-dedans, c'est que... Bonjour Jacinthe! L'important, quand on veut utiliser du masquage, c'est de penser à quelle image on veut en avant et non pas derrière. Alors, comme je veux que ce soit mon petit oiseau qui soit en avant et qui ait l'air d'être placé sur la branche, bien, c'est mon oiseau que je vais masquer. Alors, je vais commencer par étamper mon oiseau, le masquer. Ensuite, continuer mes étampes. Alors, je pense qu'on voit bien ici. Là, je ne vois pas encore malheureusement le vidéo. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Bon, alors, pour commencer, mon petit oiseau, donc j'ai dit que je voulais faire ça en poudre à chauffer. Alors, ce que je fais... Ici, j'ai un petit contenant pour mettre ma poudre, un pinceau pour enlever les surplus, j'ai ma poudre à chauffer noire et mon petit coussin ici. Tout ça, c'est vendu aussi dans le nouveau catalogue Stampin' Up. J'ai oublié de vous marquer la page. Mais... Alors, pardon.
Alors, on commence par saupoudrer un peu de cette petite poudre-là pour ne pas que toute la poudre à chauffer se répartisse trop, qu'elle colle tout partout. Pardon. Alors, je m'enligne comme il faut ici. Je vais, pour commencer, évidemment, mettre mon verse à marque pour étamper mon beau petit oiseau. Là, je regarde, il a l'air d'avoir de l'encre verse à marque partout. Et lui, il faut que j'y pense que ma petite branche va aller dans ce genre-là. Il va avoir une étiquette ici dans le bas. Alors lui, je vais le mettre comme ça ici. Donc, j'appuie comme il faut. Et, voyez-vous, on voit l'encre vers sa marque. Alors lui, je vais appliquer la poudre embossée noire. Et voilà. Puis là, quand on en voit ici des petites poudres qui sont pas à leur place, bien, on peut, avec l'ongle, notre ongle, ou simplement un petit pinceau fin. Et voilà, on enlève ce qui n'est pas à sa place, en faisant attention pour pas accrocher le reste. Ici, peut-être que je mettrai un petit peu plus de poudre. Ouais. Bon, il n'en manque pas, c'est parfait. Alors, je vais enlever ma poudre parce que c'est assez volatile. Je vais la tasser. Et là, je vais chauffer avec mon pistolet. Donc, vous allez entendre du bruit, mais ça ne sera pas trop long. Alors, je m'approche, mais pas trop, à peu près 2 pouces de ma poudre à chauffer, de mon image. Ce ne sera pas très long qu'on va voir la réaction. Alors, on voit déjà réagir le versamar avec la poudre à chauffer. Alors, on y va graduellement comme ça ici. Et vous voyez que cette poudre noire-là, elle est un peu iridescente, je peux dire. C'est une poudre que j'ai depuis quelques années. Maintenant, la poudre noire de Stampin' Up, je crois qu'elle n'est plus, elle n'est pas comme iridescente comme ça, mais c'est une poudre noire quand même de très belle qualité. Alors, mais moi, comme j'ai celle-ci depuis longtemps, je l'utilise. Alors là, lui, il est parfait. Je mets ça de côté. Je laisse refroidir un peu. Bon, évidemment, ça fait un peu chauffer le carton, mais ça, c'est pas grave. Ça, on va pouvoir aplatir ça par la suite. Et là, c'est là que mon masque entre en jeu. Alors, lui, j'attends que ça soit bien sec, évidemment. Pendant ce temps-là, je vais le décoller tranquillement de mon papier ici. Et j'essaie toujours de revoir mon vidéo sur ma tablette. Je vois pas, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je reviens ici, puis bon, on va dire que... OK, là, je le vois. Alors, lui, on voit, ici, c'est le côté collant, mais soyons sans crainte, ça ne déchirera pas le papier. Alors, je le place... Là, vous allez voir mes cheveux. Je le place vraiment vis-à-vis mon image. Et même un petit peu en dedans. Juste un petit peu en dedans de ma ligne noire ici. Pour éviter qu'il y ait des espaces entre mes deux images, c'est-à-dire mon oiseau et ma branche. Là, c'est donc le temps de faire ma branche. Celle-ci, je vais la cacher un peu parce que je ne vais pas étamper de ce côté-là. Alors, je vais... Attendez un petit peu, je vais placer ça comme ça ici. Donc, je mets toujours de l'encre Versamark sur ma branche. Comme ça. Et là, lui, je vais le mettre par-dessus mes petites pattes, les petites pattes d'oiseau, pour montrer que
Là, vous allez voir que c'est comme s'il était par-dessus l'oiseau. Alors, je vais placer ça comme ça. Et voilà. Donc, là, on voit un peu ici l'image. Je peux enlever mon masque et placer la poudre embossée par-dessus. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est comme si le petit oiseau était par-dessus la branche. C'est ça que je voulais. Alors, je mets ça de côté. Ici, avant de chauffer, j'ai un petit peu de poudre qui n'est pas à sa place. Ici, je vais l'enlever délicatement. J'aurais pu prendre un petit pinceau plus fin encore, mais comme ça, ça va aller. Alors, je vais chauffer ma petite branche. Alors, j'y vais par étapes. J'aime mieux faire ça comme ça par étapes. Les étampes une après l'autre. Là, je vais étamper ensuite le bouquet de petites fleurs. J'aime mieux faire ça par étapes comme ça. C'est pas tellement plus long, puis en même temps, c'est sûr que ça va être plus réussi. Alors là, on voit que ça a tout bien étampé et chauffé. Alors ça, je peux enlever ça de là. Maintenant, n'oubliez pas que vos masques, vous pouvez les conserver. Mettez-les avec vos étampes dans votre boîte. Alors, ensuite, là, c'est le temps de mettre mes petites fleurs. Ici, c'est la même chose. C'est des petits grains comme ça de fleurs ou de pollen. Alors, je vais faire la même chose, mais je vais faire aussi, par la suite, je vais les faire en noir, en poudre, mais je vais voir par la suite, j'avais envie de mettre un peu de rose fleur de cerisier. Parce que cette couleur-là, c'est magenta, mais je ne l'ai pas dans les encres. Alors, j'ai préféré, j'avais essayé plutôt de faire comme deux couleurs. Alors, ici, je mets ma petite branche de fleurs ou de petite mousse. Je ne sais pas comment exactement qu'est-ce que c'est. On voit ici qu'il y en a. Et ça aussi, encore un petit peu de poudre. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits... Non, c'est peut-être ici un petit peu. Et je chauffe encore. Comme le fer, mon pistolet à chauffer est déjà chaud, alors ça prend pas trop de temps avant de réagir. Et voilà. On voit très bien. La réaction est bien faite. Alors, comme je vous ai dit, j'avais envie de mettre un peu d'encre, de petits picots roses également. Et je pense que celle-là, je vais voir, mais je pense que je les mettrai simplement, je fais un test avec vous, là, simplement en étampée, en encre simplement. Alors, elle, je vais la nettoyer auparavant. Et un peu de rose fleur de cerisier. Je vais m'asseoir. Et celle-ci, même si c'est pas dans la même angle, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça ici. Allez, vous voyez, il y en a quelques-unes ici qu'on voit. Et je vais en refaire une autre. Puis peut-être que là, justement, non, je la chaufferai pas parce que là, si je voulais la chauffer, pour qu'elle garde sa couleur rose, ça va me prendre de la poudre transparente. Là, présentement, je ne l'ai pas sortie. Alors, je vais me contenter, vu que c'était un petit essai que je voulais faire, je vais me contenter de faire mes petits picots comme ça, encore une fois, en rose. Alors, ça fait quelque chose de très délicat, quand même. Je ne sais pas si vous aimez ça. Oui, vous aimez ça, l'embossage? C'est le fun, hein, Jacinthe? Oui, c'est très agréable, ça. Ça fait des beaux résultats. Alors, on voit ici
Il y a des petits picots noirs qui sont, eux, embossés. Les petits roses, c'est pour donner un peu de profondeur, simplement. Je les embosse pas, je les laisse comme ça. Puis mon petit oiseau qui est sur sa branche. Alors, pour la suite, je vais fermer mes encres pour ne pas qu'il arrive de dégâts. L'encre vers sa marque également. Et là, ici, je vais placer la petite étiquette. Comme je vous ai dit, je l'ai faite ici sur en encre Memento noire. Elle n'est pas embossée avec la poudre à chauffer. Je l'ai faite donc avec un poinçon et j'en ai fait une autre en noir et blanc. Je vais les mettre ici, juste dans le bas comme ça. Avec, bien entendu, des petits points de dimension que je vais trouver ici. Mais auparavant, je vais coller ma petite blanche par-dessus ça ici. Alors, si je la veux à peu près comme ça, je vais mettre un peu de colle comme ça ici. Placer juste un petit peu comme ça en décalage. Ensuite, là, c'est là que je vais placer des petits points de dimension derrière mon étiquette. Tiens, je vais en mettre 3. Voici. Et la troisième. Alors là, celle-ci, oups, est en train de me coller au doigt. Alors, comme vous voyez, j'ai travaillé beaucoup avec les encres. Hein? Je n'ai pas toujours les belles manucures, moi, parce que je fais beaucoup de bricolage et de jardinage aussi. Alors, je vais mettre ça ici. Elle est bien droite. Oui. Alors, c'est pour ça que les manucures ne dureraient pas très longtemps. Ne vaudraient pas la peine. Alors, j'ai terminé pour la colle. Là, ce que je vais lui mettre, bien entendu, c'est des petits bijoux qui sont assortis toujours avec beauté abstraite. Alors, je vais lui en mettre ici des petits noirs. Alors, je ne sais pas si on voit toujours bien, oui. Alors, ici, supposons que j'en mets un comme ça ici. Un plus petit ici. Et un tout petit ici, tiens. Ouais, j'aime bien ça. Ça fait bien. Alors, je trouve que le rose et le noir, que ça fait, il me semble que ça fait chic. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, là. Mais j'aime bien ça. Voilà. Oh, pardon. Je vais ranger Je voulais ranger mon pistolet à chauffer. Je ne vais pas faire de dégâts. Je vous remontre. Alors, lui, j'ai pas besoin de décorer l'enveloppe. Il y en avait déjà une assortie. Mais il n'en tient qu'à vous, si vous décorez vos enveloppes, de continuer de faire et de faire à l'intérieur aussi. Celle-ci, pour l'intérieur, tiens, je ne l'ai pas faite, mais je pourrais très bien lui mettre les petits... j'ai rangé mes encres, mais mettons que... Tiens, ça ferait bien. Juste des petits points comme ça ici. Et puis, un petit peu de noir, mais sans embosser. Juste un petit peu de noir. Puis, je vais le nettoyer auparavant, même si c'est d'une couleur pâle qui va sur du foncé. J'aime mieux nettoyer et... Ah, voilà, c'est ce que ça donne. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais moi, je trouve que ça fait quand même très original. Je nettoie mes épingles tout de suite. Et voilà, c'est ce que ça donne, le petit oiseau. Et sur sa branche, l'idée de vous montrer le masquage. J'espère que vous avez bien apprécié. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Vous me le direz, vous me le ferez savoir. Je vais vous montrer également ce que j'avais fait déjà auparavant avec encore la même série de cartes et enveloppes. J'avais fait celle-ci qui était sur un fond jaune. J'ai pris une étampe de
tournesol et le masque. Ça provient, celle-ci, d'un jeu un kit Paper Pumpkin. Et le petit masque, je l'ai découpé à la main. Alors, sur le fond jaune, j'ai étampé encore là avec du Mersamark et une poudre que j'avais déjà depuis longtemps, qui est différentes teintes d'automne. J'ai fait la même chose avec les feuilles. Et on voit ici, c'est en vert feuillage sauvage. Alors, j'ai étampé en Versamark et ensuite dans le feuillage sauvage et la poudre transparente. Alors, le vœu, c'est pareil. Et je lui ai mis des petites décorations comme ça ici, des petits embellissements. Ensuite, je veux vous montrer aussi qu'il est très possible, sur un fond noir, d'embosser comme ça à l'encre, c'est de la poudre blanche à ce moment-là. Alors, j'ai pris un jeu qui était sur le jardinage, justement, bricolage, les outils, tout ça, qui était dans le catalogue de l'an dernier. C'est une carte un peu plus masculine que je compte offrir à quelqu'un, un homme. Et j'ai étampé l'échelle, la pelle, les petits gants. J'ai mis de la poudre embossée blanche. Ici, c'est un beau ruban washi. C'est ça ici qu'on a actuellement dans le mini-catalogue avec les produits d'Halloween. Il y a des couleurs d'Halloween, mais le noir, il est très beau, lustré. Je me suis dit, tiens, ça irait bien là. Et j'ai mis mon vœu d'anniversaire juste en plein milieu. Avec des petites étampes comme ça ici. Il y en a tout le temps dans les petits kits, les kits Paper Pumpkin, mais il y en a aussi souvent dans nos jeux d'étampes. Comme vous voyez, là, ici, j'ai pris les petits picots. Ça peut servir à d'autres choses dans d'autres cartes. Alors, et celle-ci, bien, elle était, voyez-vous, de l'intérieur, j'ai fait la petite échelle, l'escabeau, mais en noir, non pas embossé. Alors, avec son enveloppe assortie, voilà ce que ça donne. Alors, c'était pour vous montrer un peu le masquage. Ces deux-là ont utilisé du masquage pour la fleur et pour l'oiseau. Lui, j'ai pris pour tailler l'oiseau un poinçon que j'avais. Celui-là, ben, je l'ai coupé à la main. Ici, ben, il n'y a pas de masquage. C'est simplement pour vous montrer qu'on peut très bien étamper et embosser sur nos cartes, quand même s'il y a un fond de couleur. Et ça va rehausser ces cartes-là. Alors, si vous avez déjà en votre possession ces cartes-là ou d'autres genres, mais avec des fonds un peu de couleur comme ça, ben, n'hésitez pas, tentez l'expérience, puis vous m'en reparlerez. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle semaine et on se reverra une autre fois pour un autre petit vidéo. N'hésitez pas à partager mon vidéo. Alors, merci à toutes. À bientôt. Bye.